Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'est pas arrivé en début de semaine? Est-ce que vous saviez qu'on ne peut pas utiliser les contenus de l'INA comme on veut, même pour faire un React un peu marrant ou pour utiliser ça à des fins pédagogiques? Eh ben je l'ai appris à mes dépens. Je fais le montage, je publie tout, je fais la miniature, je mets les sources, je mets tout. Et aucun commentaire, aucune notif. Et je me dis, mais que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un a hacké ma chaîne pendant que j'étais en train de dormir? Je ne comprends pas. Et donc 2 jours passent, et là je regarde mon compte et je vois, vous ne pouvez pas publier de contenu INA dans le monde entier. Pas qu'en France, pas qu'en Pologne. Et non, dans le monde entier. Et donc, vidéo strikée. Voilà. Donc, Baltrou, Grattar, Baltrou. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contenu publié plus tôt dans la semaine. Et j'en suis bien désolé, mais on va se rattraper. Hein. Alors voilà, on va se rattraper sur un truc un peu plus léger. L'identité, les amis, l'identité de l'Europe, l'identité culturelle, la droite culturelle, la seule vraie, hein, voilà. Pas sucer la bite des milliardaires. Hein. Je parle vraiment d'être un digne héritier de nos ancêtres en matière musicale, en matière littéraire, en matière artistique en général. Un petit tuto, ça vous branche? Évidemment que ça vous branche. Allez, on va aller voir ça tranquillement. Je vous présente le gentleman de la capsule. Il s'appelle Arnaud Lachambre, les amis. Alors, je pense que ceux qui aiment la musique traditionnelle et qui s'intéressent à l'histoire musicale de l'Europe connaissent déjà ce charmant personnage qu'on va aller voir un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Non seulement il reprend des morceaux traditionnels sous différentes formes, mais en plus il vous explique comment jouer. Alors on va aller voir ça tout de suite. Mais c'est le retour au Moyen-Âge. Il y a des sangliers, les gens. Là, il y a des sangliers. C'est exceptionnel. On est en pleine ville, il y a 2 sangliers, c'est incroyable, vraiment c'est exceptionnel. Et il n'y a même pas de patates et pas de vin rouge pour les faire en cocotte, ça rend fou. Hein. Allez, on en prend un connu, hein. Ça tout le monde connaît le Hermanelli, c'est un morceau je crois que c'est suédois, si je dis pas de bêtises. Suédois, danois, norvégien, je crois que c'est suédois. Les amateurs me corrigeront, mais il me semble que c'est ça. Et là, il joue sur un sistre. Et ça, le sistre, on va voir après, c'est ultra facile pour s'en procurer. Hein. Jetez un coup d'œil au pendentif qu'il a autour du cou. Si je vous le présente, c'est aussi parce que c'est un petit peu un mec de la famille, si vous m'avez bien compris. Peut-on faire plus basé que ce riff ? Exceptionnel, hein. Exceptionnel. Ils ont pas peur du tout, ils sont mignons. Ils sont mignons les pépères, ils ont pas peur. Alors, il joue aussi sur différents types d'instruments, il joue sur la vielle à roue notamment. Alors la vielle à roue, j'aime autant vous dire qu'il faut pas apprendre à jouer ça en appartement ou alors il faut avoir des voisins très très tolérants, très très patients et avec une très bonne isolation phonique, hein, parce que ça c'est extrêmement bruyant comme instrument, mais c'est aussi, moi je suis désolé, c'est ultra basé. La vielle à roue c'est ultra basé. Au passage, jetez un œil au drapeau derrière lui, au petit symbole en triangle, que je n'ai pas besoin de nommer, normalement vous le connaissez pas loin de sa fenêtre. Ça met des frissons, c'est impressionnant je trouve.
Elle a cartonné celle-là, hein, 20 000 vues hein, quasiment. Alors, et ben voilà, allez vous abonner à ce gars parce qu'il est ultra basé, culturellement parlant, je dis bien culturellement parlant, hein, voilà, il est de la famille, il n'y a aucun problème. C'est marrant, ces mecs ne sont jamais mis en avant par les identitaires, c'est très bizarre quand même. Alors que moi, c'est ce que j'avais expliqué dans une capsule de l'année dernière, quand j'avais présenté ma capsule La musique médiévale, c'est de la merde, alors... Je précise que c'est un titre un peu troll, qui avait d'ailleurs attiré pas mal de monde, où j'expliquais qu'effectivement le fait de faire survivre la musique traditionnelle de son pays, alors soit de son pays, soit voilà, on a fait des choses sympas en Pologne, les polonaises notamment, la polonaise est un style musical d'ailleurs assez sympa à jouer sur un instrument à cordes en double corde comme un sistre ou une citole par exemple, ou une mandore ou une mandole, ou un mandoloncelle pourquoi pas, et qu'en gros c'est accessible à beaucoup de gens. Et vous allez me dire, ah ouais mais non quand même, Grattard, tu pousses un peu, hein, tu forces hein, quand même, hein, parce que voilà, les instruments quand même ça coûte cher, hein, voilà, moi je n'ai pas le budget, hein, moi je ne peux pas acheter déjà une guitare, c'est très cher, alors ne me parle pas d'un sistre. Alors les gens, dites-vous un truc, il y a des marques de guitare qui coûtent 5 fois plus cher que l'instrument que je vais vous présenter. Vous allez sur Thomann et regardez. Il vous propose des sistres. Alors là, j'en ai pris un, on va dire un prix relativement accessible. C'est 2900 zlotys, donc il faut diviser par 4 à peu près. Ça nous fait allez, on va dire du 650 €. Alors, certains vont me dire, oh là là, mais tu abuses, c'est très cher, c'est très cher. Alors, je peux comprendre. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut savoir bien utiliser les anniversaires et les Noëls, hein, voilà. Pour ceux qui ont encore des membres de leur famille, papa ou maman, qui font des cadeaux malgré le fait que vous soyez déjà des adultes accomplis, n'est-ce pas? Eh ben, des fois, on n'a pas trop d'idées, voilà, on sait pas trop, tiens, on vous demande, ah, qu'est-ce que tu voudrais là pour ton anniv, ou un cadeau, ou je sais pas quoi, ou pour Noël ou quoi. Ça, c'est pas trop cher, hein, au final, pour un bon cadeau. Et, chose où c'est ultra basé, les instruments de type sistre, mandore, mandoline, mandoloncelle, luth, etc. sont faits en Europe. Et je déconne pas. Hein. Fabrication européenne pour ces instruments-là. Et là, ça vous permet de vous inscrire, voilà, de vous distinguer, hein, voilà, de dominer la médiocrité culturelle ambiante, hein, voilà, de ne pas vous laisser mal parler par les petits fans de Jul, hein, voilà, il faut le savoir. Non, là je plaisante un petit peu, mais vous avez vu la sortie qu'il a fait récemment, bon bref. Et vous allez me dire, mais comment j'apprends à jouer de ça? Parce que déjà la guitare, ça a pas l'air simple, mais là c'est des doubles cordes. Alors, trigger warning, les doubles cordes, c'est pas un problème. Eh ben Arnaud Lachambre, il vous donne des cours, regardez. Il vous apprend comment jouer, voilà, il vous apprend à ne pas sonner comme un gigantesque baltrou. On va l'écouter un peu. Bonjour à tous. Comment ne pas sonner comme un débutant? Bah oui, dis-nous. Quand on a quelques années de guitare, 2-3 années disons, et qu'on a bien travaillé son morceau, on sait bien comment placer les doigts, on connaît le rythme, on a tout bien intégré, et pourtant, quand on joue, ça sent encore un peu l'effort, ça sonne encore un peu scolaire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces qui vont vous permettre de donner de la maturité à votre jeu. On va commencer tout de suite par le premier truc, qui consiste à arpéger des accords. Alors, par exemple, on va prendre une suite d'accords bateau, qu'on peut trouver dans n'importe quel morceau. Et ouais, tu n'y avais pas pensé à ça. Hein. Do, sol, ré. Et on va les jouer légèrement arpégés. Et voilà, on va les jouer légèrement arpégés et vous allez vous abonner à sa chaîne, nom de nom, et vous allez dire vous venez de ma part. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Il poste très souvent des nouvelles musiques, etc. Alors, moi je les vois pas toutes passer, parce que des fois YouTube déréférence, et ça c'est vraiment la purge avec YouTube, il va toujours vous proposer des contenus de merde, de newsers, de cons, etc. Mais par contre, des vrais trucs culturels comme ça, il vous les met rarement en avant, et moi j'estime que c'est un problème, quoi. Allez vous abonner à cet homme extrêmement talentueux, il va vraiment vous transmettre un art noble qui est celui de la musique et qui est ultra basé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est une capsule assez courte, petit message de référencement et abonnement. Alors tu sais pas trop comment les appeler, quoi. Ils sont beaux, hein. Et propagande, et à la prochaine. Ils cherchent à bouffer, mais c'est ça en fait. Il y a tellement plus rien à bouffer là où ils se trouvent qu'en fait ils viennent faire les poubelles et chercher à bouffer ici, quoi. Bah les gars, j'ai envie de dire bon appétit, hein.